Juillet 1954, aéroport de Haneda, Tokyo. C'est une journée d'été moite et ordinaire. Les voyageurs défilent devant les douaniers dans un balai de passeports et de tampons. Mais dans la file d'attente, un homme s'apprête à briser les lois de la géographie. L'homme a une apparence européenne, il parle parfaitement le français, mais maîtrise aussi le japonais et plusieurs autres langues. Lorsqu'il tend son passeport aux autorités, le mouvement de routine du douanier s'arrête net. Le document semble authentique. Il est couvert de visas internationaux. Mais le nom du pays inscrit sur la couverture ne figure sur aucune carte du monde. Ce pays, c'est Taured. Les autorités japonaises pensent d'abord à une plaisanterie ou à une contrefaçon de haut vol. On l'emmène dans une salle isolée. L'homme est perplexe, presque offensé. Il affirme que Taured se situe entre la France et l'Espagne. Les douaniers lui présentent alors une carte du monde et lui demandent de pointer son pays. Son doigt se pose sans hésiter sur la principauté d'Andorre. Mais quand il voit le nom Andorre écrit sur la carte, l'homme devient livide. Il s'énerve, expliquant que Taured existe depuis plus de 1000 ans, que c'est un pays prospère et que l'Andorre est un nom qu'il n'a jamais entendu. Pour lui, c'est notre carte qui est une erreur. Devant l'impossibilité de trancher, et comme l'homme possède sur lui des devises européennes et des chèques de voyage de banque inconnus, la police décide de le placer dans un hôtel, sous haute surveillance, en attendant une enquête plus poussée. Il est installé au 15e étage d'un établissement partenaire de l'aéroport. 2 agents montent la garde dans le couloir, devant l'unique porte. La chambre n'a pas de balcon, et la chute depuis le 15e étage serait fatale. Pourtant, le lendemain matin, au réveil, l'homme a disparu, sans aucun bruit, sans aucune trace de lutte. La chambre est vide. Mais le plus troublant arrive quelques heures plus tard. À l'aéroport de Haneda, dans le bureau de la sécurité, on s'aperçoit que le passeport de l'homme et ses documents saisis ont eux aussi disparu. Comme si cet homme, son identité et son pays n'avaient jamais existé. L'administration japonaise a enterré l'affaire, classant le dossier sous un silence de plomb. L'homme de Taured était-il un voyageur interdimensionnel? Un passager d'une timeline parallèle ayant glissé dans la nôtre par erreur? Ou l'auteur de la plus incroyable mystification de l'histoire? La réponse dort peut-être encore dans les sous-sols de Haneda. C'était le dossier 704-E. La réalité est plus fragile qu'il n'y paraît.